Il faut apprendre et l'expérience, il faut la gagner. Et peut-être qu'avec le temps et en répétant, ça finit par rentrer. C'est toujours super chouette et c'est toujours super gratifiant. Après, c'est une belle expérience, mais ça reste le haut niveau, donc c'est difficile. Alors on a des moments où c'est un peu plus dur, mais c'est super chouette et j'ai la chance de pouvoir le faire et vraiment j'en profite le plus possible. Mon premier 5 étoiles, c'était il y a 2 ans à Doha. Et je me souviens que je m'étais préparée 2 heures à l'avance. Je m'étais mis en pantalon blanc hyper tôt alors que je n'étais pas quelqu'un qui stresse vraiment pour les compétitions. Et il faisait 40 degrés, j'étais déjà toute habillée, toute prête. J'étais un peu stressée, donc je pense que c'était ma façon à moi de me détendre en étant prête, tout carré, tout bien préparé. Je dirais que c'est le Grand Prix de Saint-Tropez à Grimaud, où j'ai couru mon premier 5 étoiles. Le Grand Prix. J'ai juste commis une faute vraiment que j'aurais pu vraiment éviter, mais le cheval a été formidable encore une fois et c'était une belle expérience. La relève pour Van An et Unforgettable, je pense que dans les années qui arrivent, ce sera sûrement, je pense, Dexter et Common, même si Van An et Unforgettable ne sont pas très âgés, donc j'ai encore le temps de profiter d'eux. Mais c'est vrai que bon, j'ai vraiment 2 bons qui suivent derrière, et puis j'ai aussi ma jument Satisfaction qui a déjà fait aussi un peu de 5 étoiles et la Global Champions League, donc je pense que j'ai le choix, j'ai le privilège d'en avoir plusieurs, donc je vais amener tranquillement les autres pour venir les épauler. Je pense que déjà je suis chanceuse de pouvoir travailler avec lui, donc j'en profite le plus possible. Maintenant on est quand même très proche de lui, donc je le considère un peu plus que mon entraîneur. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup appris et qui a encore beaucoup à m'apprendre. Mais oui, c'est un privilège et j'en profite le plus possible pour apprendre de lui et le garder pour toujours, je pense. Je suis assez perfectionniste, j'aime bien que ce soit joli, que ce soit propre, fluide. Mais bon, un parcours, ça se passe jamais comme on a prévu. C'est surtout, je pense, l'efficacité qu'il nous a transmis. Déjà, je le dois vraiment à tous les gens qui sont autour de moi, que ce soit les gens aux écuries, parce que quand on fait l'école et les concours, c'est pas toujours facile, donc ils font vraiment le maximum pour moi, ils se donnent à 100%. Et ça, c'est vraiment formidable d'avoir une équipe comme ça autour de soi. Puis après, je pense que c'est aussi les gens qui montent avec moi, je pense ma petite sœur, Nina, Julien. C'est aussi, je pense, la mentalité qui s'est installée autour de moi qui me permet d'avoir confiance en soi, de s'investir à fond. Après, je suis quelqu'un de très volontaire, donc quand je veux quelque chose, j'essaie vraiment de me donner à 200% pour y arriver. Je pense que c'est aussi, il faut apprendre et l'expérience, il faut la gagner. Et peut-être qu'avec le temps et en répétant, ça finit par rentrer. À l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile de dire où je me vois dans 10 ans. J'ai beaucoup de chance parce que je peux faire ce que j'aime, donc monter à cheval, profiter de ma passion. Mais je fais aussi mes études à côté. Pour l'instant, cet équilibre me va bien. Ça me demande de l'organisation, mais je pense que c'est mon équilibre. Voilà, j'y trouve mon plaisir dans les deux. Je peux avoir des amis du monde équestre et des amis qui ne sont pas du tout issus du monde du cheval. C'est mon équilibre et pour l'instant, je ne veux pas que ça change. C'est bien comme ça. Si je peux continuer à faire les deux, je continuerai pour le moment.